aventurier à ce que je vois. Ouais, bah tu n'as rien, ce qui est pas normal. Laisse-moi te proposer quelques petits objets pour que tu puisses commencer ton aventure. Ok. Alors tout d'abord, c'est un monde assez difficile dehors, assez rude. Donc, quelle que soit la classe que tu vas choisir, tu auras besoin d'un plastron pour faire face aux flèches de loin, pourquoi pas, et aux coups d'épée ou de poignard qui pourraient arriver au niveau de ta poitrine et de ton ventre. Ça devrait résister jusqu'à que tu arrives à la prochaine zone, jusqu'au niveau 5. Après ça, les ennemis seront plus puissants et devraient être capables de pénétrer ton plastron. Du coup, je t'inviterai à revenir me voir parce que j'ai tout plein d'objets à te vendre. C'est pour ça que je vais t'offrir cela d'abord. Comme t'as pas d'argent, mais ça ne me dérange pas. Un nouvel aventurier, ça veut dire un nouveau client dans le futur. Donc, je t'offre ce plastron. Ensuite, t'as le choix entre deux classes. Je vais te proposer la première. Arbalétrier. Arbalétrier, une cadence de tir plus amoindrie que si tu tires à l'arc. Mais au moins avec l'arbalète t'as beaucoup plus de puissance, tu peux passer à travers les plastrons comme celui que je viens de te donner. Et tu peux garder la distance avec des chevaliers ou des personnes au corps à corps qui pourraient venir t'embêter. Ou alors chasser des bêtes. T'as la possibilité de chasser du sanglier, du cerf pour te faire de l'argent avec le cuir et la viande. Pour ensuite t'acheter un meilleur équipement. À toi de voir si tu veux prendre des risques au début. Mais bon, si tu commences à l'arbalète, je te conseillerais quand même de chasser pour commencer. Il y a une énorme forêt avec tout plein de bestiaux qui prolifèrent. Parce que d'abord il faut t'entraîner à viser juste, précisément, toucher des cibles. Donc, sur des animaux en mouvement, c'est très intéressant. Et prendre l'expérience de la distance, ok. Et si tu vas directement au combat en arbalète, tu pourrais faire l'erreur de trop t'approcher et de te retrouver trop proche d'un adversaire qui est censé rester loin de toi. Et ça, quand t'es un arbalétrier qui a un gars au corps à corps, c'est pas bon signe. T'as qu'une arbalète quand tu prends cette classe. Par la suite, tu peux acheter de l'équipement, un carquois, des choses comme ça. Une meilleure arbalète. Il y a de jolies arbalètes qui tirent en rafale et tout, à très haut niveau. Mais là, pour le moment, c'est du coup par coup. Avec un rechargement manuel. Tu tires sur la corde juste ici et tu la bloques là et t'as la gâchette. Hop, et on voit la corde. Donc ça peut être très intéressant comme classe. Bon, tu t'en doutes, t'as très peu de points de vie. Tu bouges relativement vite, ok. Y a que les assassins ou les cavaliers qui peuvent te rattraper à pied. Les chevaliers sont légèrement moins rapides que toi de par l'armure qu'ils portent, les casques, etc. qui les alourdissent. Mais voilà, c'est une classe plutôt correcte. Et comme je l'ai dit, par la suite avec l'expérience, l'argent que tu vas amasser, tu pourras acheter
Cela dit, ce qui est intéressant avec la classe chevalier, c'est à l'instar de l'arbalétrier où tu continueras avec une arbalète tout au long de ta carrière. Chevalier, tu peux découdre sur maintes et maintes classes. Tu peux rester un chevalier avec une épée classique. Tu peux devenir un assassin, en gros toutes les classes au corps à corps, avec une hache, un fléau, peu importe. Ça va être à toi de te spécialiser dans l'arme que tu souhaites. Poignard, double épée. Attention, double épée, ça fait que tu n'as pas de bouclier. Faut vraiment être sûr de ses capacités. Ouais. Chevalier du coup. Alors, PV plutôt correct, beaucoup plus que les arbalétriers vu que t'es au corps à corps. Comme je te l'ai dit, tu vas avoir beaucoup d'équipements. Tu vas avoir cette épée. Tu vas avoir ce casque qui va améliorer ta défense mais t'alourdir. Ce qui fait que tu vas moins vite qu'un arbalétrier. Très important, le casque quand tu es chevalier face aux arbalétriers par exemple, ou alors face aux autres chevaliers que tu vas affronter, parce qu'un coup dans le crâne c'est fini. Pourquoi l'arbalétrier n'en a pas? Bah comme je l'ai dit, il faut qu'il reste à distance de tous ses adversaires, donc l'alourdir c'est pas très utile puisqu'il ira moins vite. En fait, quand t'as un arbalétrier, il faut kite, donc tirer, reculer, en fonction de ce que l'adversaire fait. Mais bon, comme si tu prends chevalier, comme t'es au front, t'es au corps à corps toutes les situations, il faut de la protection, ok? Donc plastron, casque, avec une visière comme tu peux voir, pour éviter certains adversaires au corps à corps. Si t'as pas de visière, ok, vont lâcher leur bouclier à un instant donné et te crever les yeux en fait. Et si t'es pas assez rapide, tu peux pas te défendre. Donc la visière très important, les doigts ne passent pas ici. Et t'as bien évidemment un petit bouclier qui sert à parer les coups d'épée, d'accord? Essaye de pas bloquer le coup d'épée parce qu'en frontal comme ça peut te faire mal au bras, etc. Essaye de dévier plutôt le coup d'épée avec ton bouclier ou la flèche, peu importe, parce que le bouclier certes est résistant, mais ce qu'il y a derrière ta main l'est un peu moins. Donc des coups répétitifs peuvent fragiliser le bouclier d'une part et casser ta main, des choses comme ça. Et une main cassée qui bloque des coups, ça fait mal, ok? Alors, en tant que chevalier, pour commencer, quand tout à l'heure je t'ai dit les arbalétriers peuvent chasser, etc., tu peux essayer de chasser en étant chevalier. C'est un peu plus compliqué d'arriver au corps à corps des bêtes, mais il peut y avoir des missions d'escorte par exemple, de personnages publics d'une ville à une autre qui peuvent être rémunérés en or et en expérience, bien évidemment. Donc, possibilité d'affronter des voleurs sur la route, s'il y en a. Généralement, il n'y en a que très peu sur les premières missions d'escorte pour faciliter la prise d'expérience et la génération d'argent. Et par la suite, tu montes d'XP, tu améliores tes compétences physiques, etc. Tu pourras prendre des meilleures armes, du meilleur équipement défensif, etc. et tu avances dans le parcours, comme d'hab. Pour te donner une idée de ce que peut donner le jeu, tu peux conquérir des donjons, donc aller à l'attaque de donjons, assiéger des donjons, des châteaux. Tu peux affronter des créatures un peu loufoques
la suite si